Brésil, jeune entrepreneur. Si tu veux rouler en bateau électrique comme moi, à 25 ans, faut se sortir les doigts du cul. Ok. Dernier jour de balade. Donc il fait un peu humide aujourd'hui. Il a un peu plu. Et il y a quelques gouttes. Il fait frais même. On a remis les surpantalons. On est reparti pour 300 km de balade. On a fait un peu plus court pour rentrer plus tôt et se reposer. Et là, je sais absolument pas vers où on va, mais on refait le chemin vers lequel on est venu sur Gérardmer. Car oui, ça se prononce Gérardmer. Oui, enfin. Après 3 jours, le mec il s'est prononcé correctement. Et on va filmer les derniers instants. Bon, évidemment, aujourd'hui, ça va être un peu plus calme après les 2-3 traces dans le slip et l'humidité dans... l'humidité sur la route. Le mec il va faire rigoler dans son intro. Mais donc voilà, retour au silence, au calme, à la concentration. Après c'est le début de la balade. La dernière fois quand on était parti à Spa, là je t'avais dit la même chose. Et arrivé à Spa je t'ai dit ouais j'ai froid. Donc carrément le mec il fait un diagnostic en route. Donc il faut savoir que j'ai Diego dans les oreillettes, qui a un problème de pression de pneus. Panique à bord. Ça c'est quand tu attaques trop dans les virages. Non mais par contre j'ai pris le truc pour coller les mèches là. Ok vas-y je vais passer. Bon après il pleut, il a plu donc je t'avoue. Attention j'arrive gauche. Ah bah voilà, c'est baisé. C'est foutu. Comme par hasard. Putain mais ça passe en plus frère. Avance. Ça achète des mini SUV. Mais bon en soi c'est bien de filmer aussi parce que la vue elle est très belle. C'est juste que j'espère qu'il va mettre un peu de rythme le jeune homme là. Ou je le dépasse. Mais bon là le dépasser c'est un peu compliqué aussi hein. Moi je suis pas Fred. Je te jure. Je vais lui mettre la pression. C'est vrai qu'hier ça mettait plus en confiance avec le beau soleil, la route sèche. Yo. Non elle est pas mouillée, c'est juste que je pense que c'est inconsciemment je me dis ouais il fait froid, les pneus ils sont peut-être pas encore très chauds. Ouais c'est ça. Après c'est bien parce qu'en vrai il roule vite avec sa Seat donc ouais je te jure. Il a 2 doigts de s'arrêter hein fou. Comme le Ducatiste. Non ça va il roule. Franchement j'ai pas besoin de plus en termes de sensation, je suis cool. En plus il y a des endroits encore un peu humides hein, ici en intérieur donc quelque part tant mieux, ça arrive pas par hasard, ça se trouve justement c'est pour me calmer. Ça m'évitera de me faire des frayeurs. Je te jure dès le matin. Hop. En soi même la route elle est belle en vrai donc ah, là tu vois ici où je suis c'est tout humide hein, comme ça tu sais. Carrément il est mis, ça glisse avec le panneau. Ouais. Putain là c'est Fred, il est passé ce matin 3 fois. Je te jure. Mais honnêtement ça m'inspire pas confiance hein, tu vois le truc humide et plus le panneau qui dit que ça glisse. Moi je suis une chochotte mec. Moi je vois ça, c'est bon, ça m'a calmé. Je vais accélérer dans les lignes droites, c'est tout. En vrai, il faut adapter sa conduite à l'état des routes et à la météo. Hein.
On va pas aller chercher des chronos maintenant. Au pire, on fera la remontée tantôt. La montée des enfers. Putain, je vais l'appeler, hein. En vrai, tu suis, hein, je te vois tout le temps hein, depuis là tantôt, donc carrément tes petits phares orange, ils me mettent la pression. Putain, il y a du pollen sur la route au max. Ah, franchement, hier, je sais pas comment j'ai fait pour passer avec un rythme plus soutenu ici, parce que quand je vois la dose de pollen au sol, ouais, c'est ça, l'humidité et tout, je me dis putain. Ça va faire des retombées, ouais. Parce que hier, franchement, c'était ce que je t'ai dit, c'était clean, c'était un billard. Limite, il y avait de la fumée de la route tellement il faisait chaud, tu vois. On descend le col et on rentre à l'hôtel chercher le gonfleur. Mais on va déjà vérifier, on va la mettre sur la béquille centrale si t'as pas une crevaison. Parce que si c'est une crevaison, j'ai carrément les gonfleurs et mettre le... Je sais pas comment on appelle là, le chewing-gum. Ouais. Ah, ici à droite, regarde. C'est lisse et c'est pas trop en descente. Ok. Hop là. Mais quand même une première. Après toi tu vas quand même la mettre sur béquille centrale. Hop. La bécane pleine de pollen. Elle est bien dégueulasse. Putain, mon pneu il est rempli de pollen aussi, hein. Ouais. Bon. On va voir ça, hein, chef. Après il s'arrête là, lui. Putain, comment te mettre en panique, hein. Bon, on s'arrête du coup parce que Diego a une crevaison, je pense, ou du moins... Et non, c'est pas une crevaison. Mais en tout cas, il a une perte de pression de pneus. Le témoin qui clignote là. Putain, c'est ça. De ouf. Hop. Alors, hop. Hop. Bon, maintenant, il faut juste être sûr qu'il n'y ait personne qui passe, quoi. Vas-y, go, ouais, go. Donc, pour en venir, ouais, c'est bien une crevaison. Et du coup là, on a retiré la petite tige en métal. Donc c'est un genre de, je sais pas si c'est un clou, on dirait un truc de tige filetée ou de trombone carrément. Et le problème c'est qu'on a cassé le bout de la tige. Donc en fait il reste un bout dans le pneu. On n'a pas de pince pour retirer. Donc là on retourne à l'hôtel pour retirer ce dernier morceau de métal. Et foutre une mèche dans le pneu. Et après ça, on va pouvoir rentrer tranquillement au bercail. Parce que on n'est pas trop à l'aise de commencer à faire des cols, rouler avec une mèche dans le pneu. Donc on fait juste la réparation le temps de rentrer et changer le pneu pour être plus à l'aise, hein. De toute manière, c'est pour ça que c'est fait, hein. C'est pas fait pour rouler dessus des kilomètres et des kilomètres non plus. Putain, il était à 2 doigts de dépasser lui, hein. Là, laisse lancer. Bien passé les autres jours, donc tu te dis que, tu vois, sur le genre de route, tu te dis pas que tu vas crever, tu vois. On fait pas d'off-road, y a rien. Donc voilà, Diego propose de juste gonfler au compresseur son pneu et de voir si ça tient, car là il est sur du 2.2, ça bouge pas. Vu qu'on a coupé on a cassé le petit bout qui dépassait, donc peut-être que ça appuyait et ça faisait sortir de l'air. Donc là on retourne à l'hôtel chercher le compresseur qu'on n'a pas pris avec, évidemment. Et on va essayer ça, hein. Après ton pneu il était quand même encore dur, donc je pense pas que 2.2 ce soit mauvais. Maintenant je comprends que tu sois pas à l'aise avec ce truc non plus, quoi. Moi le seul truc que j'ai remarqué, c'est en bougeant la petite tige, c'est qu'en fait il faut pas qu'elle gigote, parce que c'est là où il y a de l'air qui commence à sortir. Donc en espérant que là, avec le bout comme tu dis, à la limite, c'est ce que je suis tenté de faire, c'est de mettre de la colle forte juste un peu par-dessus pour boucher le trou. Et alors on met de la colle forte, on laisse agir et on gonfle au compresseur, et comme ça tu sais rentrer tranquille jusqu'en Belgique, quoi.
que lui il en pense, ouais. Ben moi je vais appeler Marco comme je t'ai dit, hein. Je pense que ce sera le plus apte à répondre, à dire qu'est-ce qu'il faut ou ne pas faire. Ouais, 4 km plus loin quoi. En fin de journée. Ça c'est vrai aussi. On venait de sortir, t'as eu le témoin directement. On s'est... Ouais, ou même, en fait, peut-être même maintenant en sortant du parking, tu vois, avec le petit gravier, ou même en ville, là, quand on a été à l'Intermarché, etc. Et il t'a mis le témoin directement parce que ça a mis pression et le pneu a fait sortir de l'air, quoi. Ben, tant mieux. Ben, du coup, moi, je pense que Marco, c'est ce qu'il va dire aussi, c'est mettre un peu de colle forte par-dessus. Parce que toi, dans tous les cas, tu vas changer ton pneu vu que t'es pas à l'aise avec. On met un peu de colle forte. Ben, en fait, le problème, c'est que ton pneu, il a ça. La seule réparation possible actuelle, c'est la mèche et tu n'auras rien d'autre. Donc, si tu n'es pas à l'aise de rouler avec une mèche, tu seras obligé de changer le pneu. C'est con parce que ton pneu, il est quand même neuf. Donc, écoute, on va appeler Marco, t'appelles ton père, on va voir ce qu'ils en disent. Moi, je pense que Marco, c'est ce qu'il va conseiller si tu n'as plus d'alerte en mode que l'air sort. Mettre un peu de colle forte par-dessus pour éviter que ça bouge ou que pour boucher un peu le trou et regonfler au compresseur. Et comme ça, nous, quand on rentre en Belgique, ben, tu as juste à changer le pneu et il n'y aura pas de mèche qui est posée par-dessus, tu vois. Ah ouais, bah tu vois, le problème, c'est que ton pneu, il est malléable, tu vois, dans les virages et tout, il bouge. Et du coup, ben, je pense que l'air sort. Ouais, c'est juste qu'en fait, en gigotant, en faisant les virages, ben, il y a de l'air qui sort par moment, quoi. Donc, il te met l'alerte, évidemment. Ben, moi, c'est comme je t'ai dit, si toi, t'es plus chaud de rouler parce que t'es pas à l'aise avec, ce que je comprends dans l'école et tout, bah écoute, autant rentrer aujourd'hui, on évite la douche et au final, ouais, on perd une nuit, mais il n'y a rien d'autre. Le petit-déj, on le payait quand même, donc au final, c'est pas la mort. Tu vois, au final, on reste quand même toute la journée aujourd'hui, donc... Enfin, entre guillemets, toute la journée, mais là, il est midi bientôt. Comme je t'ai dit, on va faire les magasins, machin, pour chercher des souvenirs. Et ensuite, on peut rentrer avec la moto si tu vois que ça tient. Parce que c'est bien aussi, si on fait une réparation, ça va pas tenir pendant 2 jours. Donc, autant peut-être rentrer pendant que ça tient et réparer en Belgique direct, quoi. Et un jour rentrer plus tôt, ça nous fera pas spécialement du mal non plus, je pense. Au moins on sait que pour la prochaine fois il faut prendre le compresse à chaque fois avec, hein. C'est vrai que là au moins on aurait pu déjà vérifier un peu Ouais, c'est ça. Gang des motards. C'est dire, ils vont pas trop dans l'école aujourd'hui. Les gens vont plutôt bas. Bah je sais bien, c'était pas prévu quoi, surtout que là il pleut pas ni rien, donc tu voulais quand même encore un peu te faire plaisir. Que là ben ça t'a calmé de ouf. Non, je m'en doute, mais c'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux le retour, je le fais moi si t'es tellement pas à ce point, parce que en vrai ton pneu il est dur, hein. Là il a rien du tout. Tant que t'es au-dessus de 2, franchement, je pense pas que tu risques grand chose, surtout si on fait le retour par autoroute. En vrai, t'auras pas de soucis, tu vois. Mais en vrai, si on rentre aujourd'hui, alors autant peut-être faire des petites routes vu qu'il pleut pas, tu vois, si tu veux encore rouler. Mais si maintenant t'es pas à l'aise, perso, moi je propose si on prend l'autoroute et basta quoi. Basta cosy, comme on dit. De toute façon, il fallait bien que ça arrive, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Que ce soit moi ou toi, on aurait été au moins on est deux. T'es pas tout seul dans ta galère, tu vois. On est tous les deux en galère. Ouais, mais bon, pour pas que ça t'augmente ou quoi non plus ton truc, tu vois. Parce que là, l'assistance c'est bien, mais c'est bien genre pour un truc comme ça, il va un peu nous regarder de travers, le dépanneur. Surtout si on commence à lui dire ouais, j'ai le compresseur et tout, je l'ai regonflé, tu vois. Enfin, après lui il s'en fout, il est payé, mais après si tu veux on peut aller faire de la randonnée, hein, carrément, mais je te jure.
En fait là c'est comme tu as dit, c'est plus en cas de pluie, tu auras une moins bonne évacuation de l'eau, mais bon, c'est tellement minime, même la mèche, comme je t'ai dit, moi je l'ai eu avec la Triumph, franchement même en temps de pluie ça passe, hein. Mais je l'ai vendu carrément avec la mèche dedans, donc ouais bah oui. C'est pas un problème, c'est juste que voilà, la mèche c'est un truc qui est fait pour réparer sur l'instant T, le temps d'aller changer le pneu quoi. Maintenant ça tient, hein. Perso je l'ai eu sur mes 2 premières motos et j'ai jamais eu de souci avec. C'est juste que ouais, clairement les premiers kilomètres tu dois rouler à l'aise le temps que la mèche, parce qu'en fait la mèche tu coupes ce qui dépasse, tu laisses genre 2-3 mm et en fait avec les millimètres qui restent, en roulant ça s'écrase et ça se forme, ça fait la forme du pneu et du coup on dirait que tu as juste un chewing-gum quoi qui est collé au pneu. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Bah c'est le même, en vrai c'est le même délire, tu vois. C'est juste que là t'es à moto, t'es en 2 roues, du coup t'as ce truc dans ta tête de te dire ouais j'agrippe moins bien l'asphalte, mais quand tu touches le truc c'est un chewing-gum, hein, ça chauffe et tout, tu vois. Donc franchement il n'y a pas d'inquiétude à avoir, t'inquiète. Ouais, que la mèche elle a lâché, machin, sur Facebook. Ouais, après peut-être va savoir comment il l'a mise aussi, tu vois. Parce que moi perso Marco il me l'a mis les 2 fois et j'ai roulé, j'ai jamais eu de soucis, hein. Même si tu veux savoir, ma MT sur les 15 000 km j'ai jamais changé de pneu et j'ai laissé avec la mèche, hein. Donc c'est pas un problème. De toute façon je t'ai dit, si on met un peu de colle et qu'on regonfle, je pense pas que ça va bouger. Faudra juste mettre la colle, attendre que ça sèche, regonfler. Donc avant d'agir on va d'abord appeler Marco, voir un peu ce qu'il dit, mais après c'est bien parce qu'au moins il te l'affiche, tu vois. Moi si ça se trouve j'en ai un mais il n'y a rien. Le col du diable, enfin la roche du diable, je sais plus comment ça s'appelait ce truc. La roche du diable, avec la belle vue. Ouh. Pourquoi il freine? Ouais ben c'est ça, parce que je regardais pas. Mais franchement ça passe, hein, je comprends pas les gens ils freinent comme ça. Tu passes, mais surtout que les gens ils se décalent, tu vois, sur le côté, donc en vrai ça passe. Clairement maintenant il y a un camion ou un camping-car, non mais c'est ça. Retour au bercail pour gonfler le pneu, pas de perte de pression en plus depuis le retour, mais Diego est paniqué, tout tremblant. Donc voilà, ça va travailler dur là, quelques heures. C'est lancé Du Brésil. Voilà à droite, comme en Angleterre, hein. En plus, putain, il m'a dit on va prendre ton col, tu vas pouvoir tartiner. C'est mon corps qui va tartiner le sol. Ça pousse dans tous les sens. Ouais. Oh putain. Il y a une voiture derrière nous. Accélère à fou. On se retrouve après la péripétie du pneu crevé. On a mis la mèche, on a gonflé, on est reparti. Circulation alternée. Le mec a accéléré au mauvais moment. Hop. On est bon.
col sur le côté. Ouais, c'est vraiment beau. Putain, on va partir en fraude en fou. Ouais. On va finir en off-road, tu vas voir. Ou peut-être qu'il force le passage vu qu'on s'est trompé pour revenir sur, tu vois. Putain, le virage. Bah honnêtement, franchement les routes elles sont, j'ai l'impression que ça fait très jeu de rallye justement. Ouais. Eh chef, faut pas couper la ligne comme ça. Putain le camping-car. Je te jure. J'ai désactivé le traction control là, faut pour le dépasser. Et en plus c'est tout dégueulasse, ça fout ce truc jaune, faut. Avance chef. T'étais comme ça derrière. Écoute, je vais passer devant, on va voir. Hein. Le mec quand même il a tapé le casque en mode on est des fous du volant quoi. Il m'entend dans haut du col là fou. Je te jure. Je t'ai pris en chasse à fou. Penche à fou. Le mec il lui met la pression. Oh putain, j'en peux plus. Oh. Même moi j'en deviens dangereux avec moi-même. Parti, on chasse une Harley Davidson. Claque photo, où es-tu? J'ai 140 € dans la poche, ça fout. Oh merde, j'ai pris une trajectoire de merde. Ça va se voir ça. Ouais, il faut que je me concentre. Je t'ai pris en chasse en fait. Le beau lac. Dernière balade de la journée. Dernier kilomètre. Ouais, du voyage carrément. Demain ça va être 400 km d'autoroute. Et régulateur à 160. S'il fonctionne le mien, ouais. Putain. T'es malin. Oh oui. Oh oui. Oh. On repart. Ah, elle est trop bien là.
Elle met en confiance. Putain. Et t'es épingle là. Le Stelvio. Collègue motard. Le départ. Dernier jour, nous avons la pluie, c'est fini le beau temps. On rentre à Bruxelles avec une météo magnifique. On est prêt. Qu'en penses quoi? Comment était le séjour? Top, t'as bien organisé ça, franchement. Chapeau. Pico vélo. Ça picote.